Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis en train de tourner la vidéo. J'essaie de faire comme si je parlais alors que j'allais faire une voix off et qui est bref. Alors j'espère que vous allez bien, que la famille ça va, la santé ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors ici c'est les Way de Alflon. Aujourd'hui je vous apporte une nouvelle recette où on va faire du pain farci. Pour notre recette on aura besoin de 250 grammes de farine, à peu près 100 de beurre, une pincée de sel. Alors également, nous aurons besoin d'un peu de sucre. Alors j'aime bien mettre un peu de sucre dans ma pâte. C'est facultatif. Et vous allez prendre un demi-verre d'eau, la moitié du verre exactement pour la quantité de farine. Et un sachet de levure. Levure de pâtisserie quoi. Donc là, on va renverser la farine dans notre bol. Alors au début, je vous ai pas dit vous aurez besoin d'un bol. Bref, on renverse la farine dans notre bol et ensuite, euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va donc faire par la suite, après avoir renversé la farine, vous allez venir creuser un trou au milieu de votre farine. Donc, vous allez essayer de former un cercle au milieu de votre farine. Et madame prend tout son temps. Elle prend son temps pour faire le truc. Enfin bref, vous allez prendre votre levure et vous allez verser dans le demi-verre d'eau. Prenez de l'eau tiède. Donc un demi-verre d'eau tiède. Puis vous mélangez votre levure à l'intérieur. Alors au milieu de votre farine, vous allez ajouter donc votre sucre, du sel. Du sel. Vous allez prendre dans votre levure et vous allez touiller, touiller, touiller. Bref, vous allez remuer, voilà votre verre. Remuer, remuer, remuer. Aïe, c'est pas fini. Ok, on va remuer, 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 remuer. Ah, car je suis fatiguée. Remuer, remuer. Bref, enfin, elle a fini de remuer. Bon, vous allez remuer et puis vous allez venir ajouter votre beurre au milieu. Vous ajoutez votre beurre au milieu. C'est vrai que dans cette recette, j'avais mis un tout petit peu plus de beurre. J'aurais dû en mettre un peu moins, mais bref. Vous ajoutez tous vos ingrédients, le sucre et tout, et tout, et tout ce que vous voulez mettre là-dedans. Et votre beurre, il est à l'intérieur. Vous essayez un peu de mélanger avec la cuillère. Mais bon, vous allez tailler bien d'abord le milieu et puis vous allez renverser votre levure que vous avez touillé, touillé, touillé à l'intérieur. Donc, on renverse tout ça et on va bien mélanger. Maman, mélange ça. Voilà, faut mélanger. Mamie, prends les mains. La cuillère là va te dépasser. Prends les mains. Ah, elle ne m'écoute pas. Prends les mains. Je dis que prends les mains. La gosse peut être têtue, hein. Voilà. J'attendais quoi pour faire ça depuis. Prends les mains. On va te mettre dans les bêtises. Voilà, et vous allez faire comme elle fait là. Alors, on va tourner tout ça. On va bien tourner. 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 Ou mélanger. Il faut mélanger. Mélanger. Faut bien mélanger. Bon, je pense qu'on va faire ça off caméra. Hein. Ah, d'accord, on a encore là. Ok, on va mélanger. Mélanger. On va bien mélanger. Je vous assure que j'arrive jamais à bien mélanger une pâte parce que vraiment,
que l'eau doit tellement. Ah, enfin bref, on mélange. On va mélanger. Mélanger. Off caméra. Alors, quand vous avez fini de mélanger, vous allez filmer tout ça. Donc, recouvrir d'un papier film et vous laissez reposer au frigo. Donc, pendant 1 heure, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'elle a dit, hein, 1 heure. On va apprêter les garnitures. Donc, on a dit que c'était du pain farci. Donc, on va apprêter les garnitures. Vous avez là les oignons et quelques feuilles d'oignons également. Les oignons et leurs feuilles. Alors, dans le bol là, il y avait quoi même? Bref, vous verrez pendant la cuisson. Donc, vous renversez dans votre poêle vos oignons dans un filet d'huile. Juste pour faire revenir les oignons. Donc, vous allez faire revenir les oignons à feu doux. Vous allez remuer. On remue beaucoup dans cette recette en fait. Remuez seulement. On remue. Vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez. La technique du chef. Ça, c'est la technique du chef. Vous soulevez comme les œufs, quoi. Donc, vous remuez. Après, on rajoute notre poulet. Ah, d'accord, c'est ça qui était dans le bol tout à l'heure, du poulet. Le poulet que vous avez préalablement haché. Donc, vous découpez votre poulet en petits morceaux pour que ça adhère dans la tarte, dans le farci de pain, quoi. Donc, un petit moment où la caméra s'est sûrement égarée parce que là, je comprends pas. Là, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, bref, on revient. On remue et puis vous rajoutez vos feuilles d'oignon au-dessus et vous allez laisser ça mijote un tout petit peu et vous allez remuer au fur et à mesure. Alors pendant ce temps, vous allez ajouter vos quelques ingrédients, quelques assaisonnements. Ça, c'est un assaisonnement de poulet. Là, du paprika. Vous ajoutez du paprika. Alors, également de l'organ, je crois. Elle a refusé de montrer la bouteille, mais bref. Alors là, c'est de l'ail et du poivre pilé au mortier, comme vous avez vu là dans ce petit mortier. On a pilé tout ça et puis on rajoute à notre sauce, à notre farce. On va mélanger et vous rajoutez un peu de tomate. Vous rajoutez de la purée, juste une petite quantité. Ça, c'est pour faire tenir votre poulet en fait, en quelque sorte et lui donner une belle couleur. Le goût de ça, maman. Regardez-moi la couleur de ça. Regardez ça. Esh. L'odeur, hein. C'est la chimamelu, les tranches d'ananas. Est-ce que vous connaissez? Bref, alors on va faire notre seconde farce. La première farce était au poulet, alors la deuxième sera à la viande hachée. Voilà notre viande. Et ensuite, les oignons encore et les feuilles d'oignon. Oignons et feuilles d'oignon, les oignons et leurs feuilles encore. Et on va passer à la cuisson. Donc, dans une autre poêle, on met nos oignons. On les fait venir dans un filet d'huile, comme tout à l'heure. On continue à appliquer la technique du chef, bien sûr. Que j'ai pas beaucoup appliqué cette fois-ci, apparemment. Mais bon, c'est pas grave. Vous rajoutez vos feuilles d'oignon.
Pour ajouter dans vos feuilles d'oignon. Vous allez rajouter vos feuilles d'oignon et également votre viande hachée et on va mélanger tout ça. Rajoutez aussi également les épices à la suite. Ça c'est épices pour les steaks. Donc je l'ai rajouté dans ma viande. Du paprika également. Et ensuite un peu de sel. Puis encore notre ail et notre poivre qu'on a pilé au mortier tout à l'heure. Donc là, ça garde toute la saveur, toute l'odeur, le goût de ça. Et enfin, notre tomate, notre purée de tomate pour venir raviver la couleur, l'effervescence, les uns. Je dis n'importe quoi là, n'écoutez pas. Enfin bref, regardez-moi la couleur de ça, regardez-moi ça, cette sauce. C'est trop bon en fait. C'était trop bon. Alors, nos garnitures sont prêtes. On va aller sortir notre pâte et on revient. Alors, voilà notre pâte qui sort du frigo. On va déballer tout ça et puis vous voyez que ça a bien tenu. On a une pâte pour faire notre pain. On va étaler tout ça sur, on va mettre ça sur le plan et on va essayer de former des trucs plats là. Un truc plat pour pouvoir mettre les garnitures en fait. Donc bon, elle n'est pas chiche en versant la farine. Hein. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va venir malaxer encore un peu la farine. Sans élégance, à ce que je vois. Enfin bref. Donc on va malaxer la farine. On va malaxer. N'hésitez pas à rajouter de la farine pour que ça ne coule pas. On malaxe, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Et puis, on va venir diviser tout ça en deux. Parce qu'on va faire, comme vous avez vu, deux farces. Une farce au poulet et l'autre à la viande hachée. Donc, on va venir couper. Alors, celle à la viande hachée, je voulais pas qu'elle soit énorme. Donc, je vais couper deux parts inégales. Donc, la plus grosse part sera celle au poulet. On va commencer donc par celle-là. On va essayer d'étaler cette pâte. On étale d'abord avec les mains. La technique du chef. Et puis on continue avec, comment on appelle ça déjà? L'étaloir. Notre rouleau. Enfin bref, ce qui nous sert d'étaler la farine. Mettez le nom en commentaire s'il vous plaît. Merci. Alors on étale la farine. Bon, on a fait ça off caméra parce que c'était chaud. Bon, maintenant on va mettre notre garniture à l'intérieur. Regardez-moi cette sauce. Imaginez-vous poser cette sauce sur du riz ou sur des pâtes ou alors je sais pas. Imaginez la saveur et le goût de ça en fait. Mais je vous jure, c'était trop bon. Enfin bref, on va étaler et puis on va faire les roulades avec la pâte. Donc, laisse regarder, regardez seulement. Je crois que je bavarde déjà trop, regardez. Faites pas attention à mon tricot blanc, hein. C'est la life. Ok, on va venir essayer d'enrouler tout ça. Mais je crois que j'avais mis trop de garniture, hein.
et peu de pâte. Donc si vous faites ça, faites votre pâte un peu plus épaisse. Là, ça tiendra un peu plus. Alors, on va essayer de faire tout ça sans que la pâte ne colle trop. Il faut qu'on réussisse à faire ça sans trop coller la pâte. On va y aller doucement, doucement. Ok, et vous rabattez le dernier côté. Vous essayez de fermer les angles. Vous pouvez soit fermer les angles, soit couper. Moi, je préfère fermer parce que j'aime bien ça comme ça en fait. N'hésitez pas à mettre toujours de la farine pour que ça ne colle pas. Toujours, 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 toujours. Alors, voilà notre pain farci. J'avoue, c'est pas très très beau, mais vraiment, on a fait de notre mieux. Alors, on va passer à la deuxième farce qui est celle à la viande hachée. Je crois que ça, c'était ma préférée parce que la viande hachée, c'est trop bon, quoi. Regardez-moi cette sauce. Regardez-moi cette sauce. Ah ben dis donc. Qui a vu ma tête? Dites en commentaire si vous avez vu ma tête. Enfin, bref, on va faire la même chose que tout à l'heure. On saupoudre au fur et à mesure. On plie, on replie, on referme et tout. La technique du chef pour plier. Là. Et puis, on va venir refermer tous les côtés. Super. Bon, j'avoue, ne regardez pas la beauté du pain, hein. Imaginez juste le goût, la saveur, parce qu'il s'agit de regarder la forme vraiment. Il y a trop de boss là, madame. Enfin, bref. Donc, tout ça, c'est prêt et on va passer ça au four. Donc, vous allez passer au four à 200 degrés pendant au moins 30 minutes. Vous allez regarder au fur et à mesure. Là, c'est prêt et on va déguster. Alors là, c'est prêt. Là, c'est fin prêt. Regardez la couleur, la dorure de ça. Le fondant de ça. Enfin, bref. Notre pain farci est prêt à être dégusté. Alors, si vous avez aimé cette recette, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me dire. Et je vous assure, c'était très, 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 très bon. Regardez-moi la couleur de ça. C'est vrai que ça fait un peu l'ombre là, vous voyez pas bien, mais franchement, c'était super, hyper, méga, c'était bon. Alors là, je pouvais pas résister, il fallait que je goûte parce que c'était tellement attirant, il fallait que je goûte. Là, je suis en train de goûter. Alors, chef, c'est comment? Dites-nous. C'est bon? Ah, d'accord, c'est très bon. Bref, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je fais plein de bisous. Bye bye.